Bamba Placycle. Coucou, comment ça va? Bien, merci. Mais c'est la conquête écologique? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi Placycle? Alors, Placycle, c'est... Alors attendez, parce que vous appuyez pas sur la table parce que mon réalisateur, du coup, il vous voit mal sur la caméra. Asseyez-vous tranquillement et vous racontez tout à Alexia. Je vous écoute. Bien, bonjour et merci de me recevoir. Placycle, c'est l'idée d'installer une usine de recyclage de déchets plastiques et textiles, donc la première en Côte d'Ivoire et en Afrique. Alors, c'est pour fabriquer, donc, dans un premier temps, la matière première pour l'industrie locale, donc des granulés, et ensuite donc, développer un nouveau polymère qui est donc, issu donc, de l'innovation de Plaxtil, qui est une entreprise française qui est à Châtellerault, qui recycle également les masques. Voilà, donc l'idée c'est de mettre cette usine en place en Côte d'Ivoire. C'est la première en Côte d'Ivoire? Oui. Waouh! J'imagine que ça a été très vite du coup pour vous. Parce qu'il y a matière, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a une chose qui est délicate en Afrique, c'est l'investissement. Pourquoi? Donc c'est un parcours de combattant. On sait que déjà les banques c'est hyper compliqué pour obtenir un financement. Mais il y a les problèmes africains qui sont encore en plus de cela, donc associés. Voilà. Donc vous êtes un vrai conquérant, comment vous êtes sorti? Comment vous avez fait? Vous accrochez? Vous êtes en équipe déjà? Comment ça se passe chez vous? Oui, j'ai un associé donc, qui est le point focal en Côte d'Ivoire. Et on a un mentor qui nous accompagne, qui est Jean-Marc Neveu, le cofondateur donc, de Plaxtil. Oui, donc aussi... ça vous aide un peu. Oui, ça nous aide beaucoup. Mais est-ce que ça vous aide à traverser du coup toutes les épreuves? Votre ministre était là tout à l'heure. Il nous expliquait que pour lui, c'était qu'il voulait passer les épreuves bureaucratiques, qu'il voulait inciter un peu plus à ce que les entreprises soient plus déclarées dans leurs activités. Et il voulait aider justement à ça. Ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de changements de mentalité. Vous y arrivez quand même? Oui, c'est beaucoup aidant, les initiatives donc, du gouvernement en Côte d'Ivoire. Par rapport au reste de la sous-région, c'est des initiatives qui arrivent et qui sont nouvelles, qui aident beaucoup les entrepreneurs comme nous aujourd'hui à nous lancer. C'est encourageant parce que c'était néant avant, ça n'existait pas. Et maintenant, donc ça commence à aller. Vous avez vu que ça commence à faire des émules en Côte d'Ivoire? Oui, il y a des dispositifs donc, qui vont également nous accompagner et nous faciliter aussi l'installation. Donc il y a eu des exonérations qui peuvent aujourd'hui prendre part on peut être substitué en fait aux subventions qui sont inexistantes en Afrique, par exemple. Et là, en Côte d'Ivoire, on a des dispositifs qui ont été mis en place. Donc le CPC qui est en fait le bureau unique de création d'entreprise, donc qui coordonne pas mal les choses. Et aujourd'hui, on sait où aller, on sait où avoir les informations et on peut bénéficier également de certaines aides de l'État. Qu'est-ce que vous venez chercher à Big ici? Pardon? Qu'est-ce que vous venez chercher ici à l'Accor Hôtel Arena à Big? Des investisseurs toujours parce que on n'a toujours pas l'investissement. Voilà. C'est toujours aussi bien de se créer un réseau, trouver des partenaires avec qui travailler parce qu'on a des projets dans la place. Enfin, on souhaite donc faire du recyclage, mais également innover dans la plasturgie, faire promouvoir en fait l'industrie parce que en Afrique, les Africains ne se saisissent pas encore de l'industrie parce que tous les patrons d'industrie sont donc des étrangers, voilà. Ah oui, donc vous voulez faire un produit local. Justement, vous voulez vous développer au-delà de la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays à côté? Oui, l'idée donc c'est de s'expanser dans la sous-région ouest africaine et pourquoi pas un jour dans toute l'Afrique. Parce que nous, avec notre projet, on a d'autres projets donc d'avenir et innovants. Donc l'idée c'est d'avoir un accroissement sur les prochaines années. Merci beaucoup Aboubacar et c'est moi qui vous remercie avec les investisseurs ici.